Paix sur vous, les fils et les filles du royaume, les répétiteurs de la sainte doctrine, les fils des apôtres. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours et encore votre chaîne, Rassemblement des Saints, la chaîne qui a été conçue pour élever Jésus. Seul Jésus, le patron de la doctrine. C'est pourquoi, bien-aimés, abonnez-vous massivement à la chaîne en mesure de recevoir les enseignements sûrs, les points de la doctrine, les choses de Dieu, frère, nous et vous, nous sommes les élus du Seigneur. Comme il est écrit noir sur blanc, sans ambiguïté, frère, qu'aucun de lui ne sera perdu. Regardez, frère, voilà notre joie. Aucun de lui ne sera perdu. C'est-à-dire, malgré les manigances de Satan, malgré, nous sommes en sécurité. Car celui qui veille sur nous, frère, il ne dort jamais. Jésus de Nazareth, que son nom soit glorifié, que son nom soit encore béni. Bien-aimés, nous sommes là, frère, pour apporter la lumière sur le point de la doctrine. C'est pourquoi, frère, à partager déjà les liens partout. Et notre thème est intitulé sur toutes les nations du monde. Toutes les nations du monde sont appelées à obéir aux écrits des prophètes. Oh Jésus, les Écritures, aux écrits des prophètes. C'est-à-dire, frère, logiquement parlant, sont les Écritures. Bien-aimés du Seigneur, on ne parlera pas de la foi. Dans les derniers temps, bien sûr, parce que nous devons préciser. Chibolette, voilà. Donc, bien-aimés de le Seigneur, toutes les nations du monde sont appelées à obéir aux Écritures des prophètes. Lorsque nous parlons des prophètes, frères, nous ne parlons pas des prophètes que nous voyons aujourd'hui, mais nous parlons des prophètes que Dieu avait mandatés pour poser le fondement, qui sont des dupes sur la chair, qui sont aussi des dupes selon l'esprit. Voilà, frère. Voilà, bien-aimés de Seigneur. Donc, soyez déjà attentifs. Là où il y a les enfants de Dieu, il y a déjà des acclamations. Puisqu'il y a à boire et à manger. Les choses de notre Seigneur. Oh mon Dieu. Bien-aimé de Seigneur. Passer ton pèlerinage sans connaître la vérité. Frère, tu es malheureux. Tu es le plus malchanceux du monde. Tu peux être premier ministre. Tu peux être président. Tu peux être qui que ce soit, star. Mais si tu fais ton pèlerinage, ton voyage sur la terre, ton passage sur la terre, sans connaître la vérité, tu es misérable, malheureux, frère. Malheureux, puisque sans la vérité, personne ne peut être sauvé. Personne ne peut sauver son âme sans la vérité. Mais avec beaucoup de mensonges que nous rencontrons sur la terre, bien-aimé de Seigneur, il faut, frère éternel, bien-aimé plutôt, il faut être vigilant pour ne pas perdre ton âme, car seule la vérité sauve. Bien-aimé, nous allons prendre le livre de Romains chapitre 16, les Écritures. Romains chapitre 16, le verset 25 jusqu'au verset 26. J'aime les Écritures. Oh! Mon thème que peut déjà montant. Ma commis à la trop goût. Au bilan qu'il y a vérité, elle est tout, elle est constitution même en boca. Mon Dieu. La Bible dit à celui qui peut vous affermir, selon mon évangile, et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Oh, Jésus. Donc, ça c'est le prédicateur de la bonne nouvelle. Bien-aimé de Seigneur. Le Saint-Esprit dans la bouche de l'apôtre Paul nous explique un mystère, quelque chose de profond. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. À celui qui peut vous affermir, déjà par là, selon mon évangile. Lorsque Paul disait, selon mon évangile, c'était pour faire la différence avec les faux apôtres qui se prétendaient aussi être les prédicateurs de l'évangile. Voilà pourquoi, pour marquer la nuance, l'apôtre Paul avait beaucoup plus l'habitude de dire selon mon évangile, c'est-à-dire selon ce que je prêche. Mais logiquement parlant, le propriétaire de l'évangile, ce n'est pas Paul, c'est Jésus. C'est pourquoi l'évangile, ce n'est pas l'évangile de Paul, mais c'est l'évangile de Jésus. Paul n'est que le répétiteur. Mais devant les faux prophètes, pour marquer la nuance, l'apôtre Paul expliquait. Au fait, il avait le langage à utiliser, ce que je prêche. L'évangile que je prêche. Il n'y a pas la contradiction là-dessus. Maintenant, l'apôtre Paul dit que l'évangile que lui prêche est conformément au mystère caché pendant des siècles. Pendant des siècles. Donc par là, on commence à comprendre. Le créateur du ciel et de la terre, il avait un mystère qu'il avait tenu caché. Il attendait un temps pour manifester le mystère. Donc il fut un moment où même les gens de l'Ancien Testament, ceux qui ont vécu, voilà, dans l'ancien temps,
vivaient. Beaucoup connaissaient le mystère dans le sens que le mystère sera révélé un jour. Mais le mystère là n'était pas encore manifesté. Voilà, frère. Et ce mystère était tenu caché pour que ce mystère soit révélé dans la suite des temps. C'est ça, frère. Donc, lorsque nous constatons que, frère, nous qui sommes venus dans les derniers temps, nous rencontrons encore sur la terre des gens qui nous ramènent dans l'ancien temps pour nous pousser peut-être à garder les choses de l'ancien temps, c'est-à-dire les choses qui ont été passées avant Jésus-Christ dans l'ancien temps. On nous exige à faire cela. Nous devons déjà comprendre que non, ces gens-là, ce sont des aveugles. Ce sont des aveugles, des gros satanistes. Ce sont lesquels? Ceux qui sont là, nous toujours en train de parler de l'histoire des Osiris. Des Osiris, des Horus. Ceux qui sont là en train de répéter les coutumes de l'Ancien Testament, en mesure d'embrouiller les gens, soit disant que le peuple doit confesser cela, le peuple doit garder cela, parce que ce sont les héritages, l'héritage de nos ancêtres, c'est la doctrine des démons. C'est-à-dire qu'ils sont aveugles, misérables et nus. Ils n'ont pas la connaissance du ciel. Ils n'ont pas la connaissance exacte de Dieu. Frère, voilà pourquoi même les pharisiens, lorsque le Seigneur a mis pied sur la terre, les pharisiens ont toujours voulu répéter la loi de Moïse au peuple. Le Seigneur leur a traité d'aveugles, aveugles, hypocrites que vous êtes, misérables, pauvres. Voilà, frère, les malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les temps. Ils n'ont pas la connaissance des temps. Ils ne savent pas que Dieu, on le sert avec la notion du temps. Voilà pourquoi même la femme samaritaine, elle était égarée. Pourquoi? Elle partait encore adorer sur la montagne. Au moment où, lorsque le Seigneur a déjà mis pied sur la terre, c'est-à-dire il y a le changement des temps. C'est-à-dire que celui qui a réellement le Saint-Esprit, il doit connaître les temps. Voilà pourquoi le jour où Siméon avait reçu dans ses bois un enfant qu'on appelle Jésus là, il était clair pour dire, mes yeux ont vu ton salut. Oh, le salut que tu as réservé pour le monde entier. Vous voyez, ça c'est Siméon qui avait le Saint-Esprit. Un homme qui a le Saint-Esprit, il reçoit Jésus, il connaît que le temps a changé. C'est le temps où le salut s'est manifesté. Mais nous avons encore des gens qui sont là en train de critiquer Jésus, en train de critiquer les Écritures, en parlant des coutumes africaines, en parlant des choses bizarres, des enseignements bêtes qui ne peuvent pas sauver l'âme. Nous savons pourquoi, parce que ce sont des misérables. Ils ne connaissent pas le temps. Ils n'ont pas la connaissance du temps. Maintenant, la Bible dit que le mystère là, qui a été tenu caché pendant des siècles, on dit, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes. Lorsque l'apôtre Paul dit manifesté maintenant, le maintenant ici est mis par rapport au temps de la grâce. Donc le mystère là était caché dans l'ancien temps. Maintenant, au temps de la grâce, c'est-à-dire au temps que nous sommes, ce mystère est maintenant révélé. Le mystère est révélé. Et on dit, ce mystère est révélé par les écrits des prophètes. Ce n'est pas les prophètes ici, ce n'est pas les bonhommes, non. Ce n'est pas peut-être Kimbangu, non. Ce n'est pas les Philippe Kakou. Ceux qui sont là en train de mentir l'humanité nuit et jour. Ce sont des satanistes de haut niveau. Voilà. Manifesté maintenant. Regardez, Paul dit maintenant par les écrits des prophètes. Donc, les prophètes là, ce sont les gens qui ont vécu au même temps avec l'apôtre Paul et ils ont posé le fondement. C'est ça. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 2, 20, il est écrit que vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Bien-aimés de Seigneur. La Bible n'a pas dit vous serez édifiés. C'est comme si le fondement viendra après les apôtres. Non. Vous êtes édifiés. Donc le fondement était déjà posé depuis le temps où les apôtres étaient sur la terre. Donc, le ministère des apôtres, leur pèlerinage, leur passage, c'était de poser le fondement que Jésus leur avait légué. Maintenant, on dit que ce mystère qui était tenu caché là, est révélé maintenant par les écrits des prophètes. Donc, lorsque les Paul écrivaient, lorsque les Judes écrivaient, lorsque les Jacques écrivaient,
lorsque les Pierre, les gens écrivaient, ils révélaient, voilà, à l'humanité tout entière, le mystère qui était caché. Donc, dans les écrits des apôtres, parce que les apôtres sont aussi les prophètes, mon Dieu. Un prophète, c'est celui qui révèle le mystère caché de Dieu. Voilà le mystère caché. Voilà. Donc, dans les écrits des apôtres, qui sont aussi des prophètes, dans les écrits là, ou leurs écritures là, nous révèlent le mystère caché pendant des siècles. Et la Bible dit, d'après l'ordre du Dieu éternel, c'est Dieu qui avait donné l'ordre. Voilà. Aux apôtres d'écrire. Les apôtres, en écrivant, voilà, ils nous ont révélé maintenant ce qui était tenu caché pendant des siècles. Mais je voulais vous rappeler que ce qui était tenu caché pendant des siècles n'a pas été manifesté dans l'ancien temps. Mais les prophètes qui avaient en eux le Saint-Esprit connaissaient que le mystère là sera révélé un jour. C'est pourquoi leur foi était focalisée que sur ces choses-là. Donc nous qui sommes venus au temps de la fin, et les prophètes de l'Ancien Testament, nous sommes sauvés par les mêmes choses. Oh Jésus! Oh Jésus! C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 9, voilà. 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 10, voilà. L'apôtre Paul dit, l'apôtre Pierre dit, les prophètes qui ont prophétisé touchent la grâce. Oh! Donc, lorsque les prophètes prophétisaient dans l'Ancien Testament, là, ils touchaient la grâce. Ils parlaient de la grâce. Donc, ils connaissaient que la grâce viendra. Voilà pourquoi Jésus, pendant ses pèlerinages, il avait dit à ses disciples, même les prophètes ont voulu vivre ces moments. Et Pesamelamaki Bangote. Voilà. Touchons la grâce qui vous était réservée, en fait de ce salut, l'objet de leur recherche et de leur investigation. Donc, on commence à comprendre que, frère, les prophètes de l'Ancien Testament qui ont prophétisé, ils ont touché la grâce qui a été réservée pour nous. Qui a été réservée pour nous. Maintenant, la grâce là, c'était le mystère qui était caché pendant les siècles, manifesté maintenant. Or, lorsqu'on dit maintenant, c'est le temps de la grâce. Par les écrits des prophètes. Et, d'après l'ordre de Dieu éternel, c'est Dieu éternel. Dieu éternel qui a donné l'ordre que les écrits là soient manifestés, le mystère soit manifesté par les écrits des prophètes. Mais pourquoi? Et porter à la conscience de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Donc on commence à comprendre si la Bible est le livre, il y a un livre le plus populaire. La Bible demeure le seul livre authentique en matière du salut. Les épîtres des apôtres, malgré les erreurs des copistes, lorsqu'ils ont copié l'Ancien Testament, ils ont commis quelques erreurs en ce qui concerne la date, mais pas l'historique des choses. Mais dans l'Ancien Testament, on dit que les erreurs là sont mineures. Dans d'autres termes, ils n'ont pas pu même le faire. Parce que les écrits des apôtres ont été déclarés authentiques et vrais. Parce que c'est le mystère qui a caché pendant des siècles et révélé maintenant, manifesté maintenant dans les derniers temps et porté à la conscience de toutes les nations. Afin que les nations puissent obéir à la foi. Donc, les nations ne sont pas appelées à inventer les Écritures. Les peuples ne sont pas appelés à fonder les enseignements. Les peuples, les nations du monde entier sont appelés par Dieu éternel à obéir aux écrits des apôtres, aux fondements des apôtres, aux écrits des prophètes. Mais aujourd'hui, nous voyons, frères, les gens qui se prétendent être encore des prédicateurs, qui laissent les écrits des apôtres, des prophètes, pour fonder leurs propres enseignements. Et le peuple ignorant sont derrière ces gens-là. Bien-aimés de Seigneur. Dieu éternel, le Seigneur de gloire, il avait mandaté les prophètes là. Les Paul, les Pierre, les Jean, les Jacques. Tout ce monde-là, il les avait mandatés et ordonnés d'écrire. D'écrire. Ils n'ont pas écrit au hasard. C'était d'après l'ordre de Dieu éternel.
afin qu'à travers leurs écritures là, toutes les nations du monde puissent obéir à ça. Si quelqu'un dit qu'il ne va pas prêcher Jésus de la Bible, il n'a qu'à fermer la Bible, à chercher notre livre et à faire ses discours. Mais si tu prêches Jésus, Yeshua, que les apôtres ont prêché, tu es censé à respecter et à répéter les écrits des prophètes du Nouveau Testament qui ont posé le fondement pour l'Église. Voilà, frère. C'est pourquoi le diable, il est dérangé à travers ces enseignements-là. Les enseignements-là, frère, montrent comment le diable a été dépouillé. Les enseignements-là donnent la force aux chrétiens. Mais il y a un problème. Le diable, comme il est contre les enseignements-là, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que susciter les gens partout pour attaquer la Bible, pour attaquer les Écritures. Voilà. Oh non, Jésus dit que il est venu pour... voilà, nos péchés ont été pardonnés. Maintenant, mais pourquoi encore prier? Vous ne voyez pas? Pourquoi encore prier au moment où nous avons déjà reçu le pardon? Donc cela, ça signifie que non, ce sont des magouilles, des blancs, etc. Frère, Motako Sayote, si quelqu'un vient à vous, il vous parle de l'historique des choses. Prenez aussi sur le livre là, le livre qu'il est en train d'utiliser là. Lisez ça aussi. Vous allez comprendre que lui-même ne maîtrise pas le livre en question. Ce qui parle de Osiris. Remarquez, frère. Isis et Osiris sont frères et sœurs. Automatiquement, Osiris, il avait commis l'inceste avec Isis. L'inceste. Parce que Isis, selon le livre, c'était la femme, la sœur directe de Osiris. Donc vous suivez des dieux, un dieu qui a commis même l'inceste. Un dieu qui a commis l'inceste, il va enseigner quoi à l'humanité? Maintenant, vous allez remarquer, il y a des gens qui attaquent la Bible. Oh non, mais Marie, elle était vierge, des trucs comme ça. Mais quand nous essayons de lire même les histoires d'Osiris, là, vous allez remarquer encore, il y a le banditisme à l'intérieur. Il y a de l'idiotie encore plus. Et on appelle ça encore la mythologie. Je ne sais pas, Osiris était de quelle ethnie, il a vécu où, qui l'a vu, etc. Mais Jésus, les gens l'ont vu. Mon Dieu. Les gens l'ont vu, il y a eu des gens qui ont vécu avec Jésus, et il y a des gens qui ont écrit de lui. En l'histoire d'Osiris, nous voyons peut-être il y a plus tard qui a écrit de Osiris, bien-aimé de Seigneur. Tous ces gens que le diable est en train de susciter là, qui se prétendent être peut-être les défendeurs des races africaines, ce sont des bandits. Ce sont des satanistes. Je pense que le message même des races là, c'est de l'idiotie pure. Notez et nous devons noter ça. Que ce soit les blancs, que ce soit les Africains, nous sommes tous issus d'une seule sang. Le jour comment parler, tous nous sommes frères. Tous nous sommes frères. Ça veut dire quoi? S'il y a un blanc qui se comporte bien, c'est mon ami. Il y a un Africain qui se comporte bien, c'est mon ami. Un blanc qui est voleur ne peut pas être mon ami. Un Africain aussi qui est voleur ne peut pas être mon ami. La parole de Dieu n'est pas là pour dire que ça c'est pour les Africains, ça c'est pour les blancs. Ça ce sont des enseignements diaboliques, sataniques, qui n'ont pas de place, même dans la conscience de l'homme qui réfléchit. Et vous allez remarquer un défendeur peut-être des Africains, il a ses enfants en France. Il a envoyé ses enfants aller étudier en Allemagne. Il vient ici pour embrasser les Africains. Ah, vous les Africains, nous devons retenir les choses de nos ancêtres. Pourquoi? Le bleu était venu avec l'évangile pour coloniser peut-être l'Afrique, etc. L'évangile était entré en Afrique avant l'arrivée des colons. Celui qui a évangélisé le pays, la nation égyptienne, c'est l'évangéliste Marc. Posons la question maintenant. Marc a pillé la terre où? L'apôtre Paul avait pillé quelle terre? Pierre avait pillé quelle terre? Vous confondez le catholicisme ou la doctrine des Romains et l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ, ce n'est pas le pillage. Déjà, cet évangile est contre le vol. L'évangile de Jésus-Christ, c'est pour le salut des âmes. Quel apôtre a pillé la terre de qui et pourquoi?
nous constatons que même en ce qui concerne l'historique des choses, les gens ont des problèmes mentaux. Les gens ont des problèmes sérieux. Voilà, frère. Or, toutes les nations du monde, Congo, Brazzaville, Congo, RDC, Côte d'Ivoire, Cameroun, Nigeria, Chine, Corée du Sud, Corée du Nord, Brésil, Israël, Ukraine, partout dans le monde, Amérique, toutes les nations-là sont exhortées par le Dieu éternel à obéir aux écrits des Paul, des Pierre, des Jacques. Voilà, pour le salut de leur âme. S'ils refusent de le faire, ils vont périr tous. Tous, ils vont périr. Si en Amérique, il y a eu les ancêtres qui ont parlé de Dieu, ils connaissaient le mystère là. Le jour du jugement, si il y a eu des gens en Amérique qui connaissaient ces choses, ils seront sauvés. Et ils vont condamner cette génération pour dire que nous, dans notre temps, on connaissait que la grâce viendra. Parce qu'il n'y a aucune personne qui a marché dans le Saint-Esprit avec le Saint-Esprit qui n'a pas connu la suite des temps. Voilà, frère. Voilà. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu l'Éternel qui a donné l'ordre que ces écrits-là soient portés à la connaissance de toutes les nations, afin que les nations puissent obéir à la foi. Donc, ne fabriquez pas les enseignements, même chers pasteurs, les pasteurs, ne fabriquez pas vos enseignements. Vous écrivez vos livres bêtement. Vous écrivez des livres et vous vendez encore les livres là. Vous êtes en train de faire vos commerces au sein de vos assemblées. Et aujourd'hui, le chemin du Seigneur est critiqué à cause des commerçants là. Dans vos livres, vous concrétisez même les prophètes qui ont écrit d'après l'ordre de Dieu éternel pour édifier le monde entier. Je vous pose la question, vous n'êtes pas parmi les nations. Si vous êtes parmi les nations, un homme du peuple, le Seigneur vous dit, vous devez obéir à ce que les prophètes qui ont été suscités par Dieu là, pour poser le fondement, ont écrit. Donc vous devez respecter le fondement là. Le salut ne vient pas de l'Amérique, ni de Nigeria, etc. Le salut vient des Juifs. Le Seigneur avait choisi les apôtres. Juifs, Jésus-Christ lui-même étant sur la terre, il n'a pas travaillé avec un Congolais, il n'a pas travaillé avec un Américain. Il n'a pas travaillé avec un Chinois. Il avait pris les 12 apôtres. Et parmi ces apôtres-là, tous étaient des Juifs. Quand Judas fit partie, le Seigneur a pris. Il a pris Matthias à la place de Judas. Et il a capturé encore Paul. Paul n'était pas un païen sur la chair. C'était aussi Juif de la tribu de Benjamin. Le Seigneur les avait choisis pour poser le fondement. Personne ne peut lui demander plutôt pourquoi tu fais ça. C'est sa volonté. Il a fait ça pour que le fondement soit posé. Maintenant, ceux qui sont venus après les apôtres, lorsque les apôtres, comme le monde entier, a été confié à eux, c'est à eux d'évangéliser le monde entier. Maintenant, Dieu leur a donné ordre d'écrit. Et les apôtres ont fini leur mission. Ils ont écrit. Ils savaient bel et bien que ces écritures-là vont traverser les générations. Voilà, nous qui sommes venus en 2025, là, frère, nous rencontrons toujours sur le terrain les écrits de ces prophètes-là, afin que nous obéissions à la foi. Donc, même nos enfants, on leur prêchera. Le salut est obtenu par le nom de Jésus. Personne ne va enlever ça sur la terre. Même si les philosophes se lèvent, les rois se lèvent pour combattre la vérité là, ils ne pourraient jamais le faire. Parce que c'est la pure vérité. C'est le message authentique. Quiconque refuse à cause de son orgueil, parce qu'il a pété les 18 en philosophie ou encore en histoire, il pense qu'il est intelligent plus que le Seigneur, il n'a qu'à rejeter cet enseignement. Mais pour les sauver, ils savent que c'est la pure vérité. Donc, bien aimé de le Seigneur, les nations, ne restez pas bornés dans les trucs que vous faites là. Venez obéir aux écrits. C'est Dieu éternel qui a donné cet ordre. Sortez dans vos loges. Sortez dans les trucs qui ne sauvent pas. Vous qui adorez encore les idoles, sortez dans ça. Venez accepter la chose.
les écrits qui donnent la vie. C'est ça, frère. Laissez les brochures, les livres des témoins des témoins de décès. Laissez ça, tout ça de côté. Ça, ce n'est pas les écrits des prophètes. Ce n'est pas les écrits des prophètes. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'était ça, bien-aimés dans le Seigneur, l'interpellation que nous voulons au fait rappeler à nos bien-aimés dans le Seigneur. Qu'au temps de la grâce, il n'y a pas un autre message. Si ce n'est que les écrits des prophètes du Nouveau Testament, c'est-à-dire les apôtres, parce qu'ils sont aussi les prophètes, qui posent le fondement. Il n'y a que le fondement des apôtres qui demeure le message qui sauve l'humanité. Que personne ne vous trompe avec les soi-disant des révélations. Soi-disant des révélations. Remarquez, frère, les prophètes là ont travaillé en synergie, en harmonie. Entre eux, il n'y a pas eu la contradiction. Ils ont marché en harmonie. Pourquoi? Parce qu'ils étaient réellement appelés de Dieu. Réellement appelés de Dieu. Ils n'ont pas connu les bavures que nous voyons actuellement. Entre eux, il y avait la bonne compréhension et l'amour sincère pour poser le fondement. Malgré la torture, malgré les menaces, malgré les persécutions, ils n'ont jamais régné la foi. Parce que c'était la pure vérité. Frère, en connaissant la vérité, même si on te tue, tu préféreras même de mourir à cause de la vérité parce que tu sais que ce que je dis, c'est la pure vérité. La personne, lorsqu'il sait qu'il est dans la vérité, il a la force. Il n'a jamais régné la foi parce que c'était la pure vérité. Mais qu'est-ce que nous constatons actuellement? Les gens abandonnent cette foi. Bien-aimés du Seigneur, quand vous priez quelque part et que les écrits là n'occupent pas la première place dans votre église, c'est l'église de Satan. Ça veut dire tout simplement, vous ne priez pas. Laissez seulement la Bible. Allez peut-être prêcher d'autres choses. Voilà, bien-aimés du Seigneur, ce que nous avons à vous dire. Voilà les fils des apôtres, les répétiteurs de la sainte doctrine. Donc, abonnez-vous massivement à la chaîne et on va encore faire d'autres vidéos. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie arrivera. Voilà, toujours sur le même sujet. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour nous contacter, nos contacts sont là, 06 803 53 57. Appelez-nous. Ne nous appelez pas seulement pour nous menacer, comme beaucoup les gens le font. Ne nous menacez pas. Vous êtes en train de nous menacer, pourquoi? Nous sommes vos frères. Apportez les Écritures. Apportez vos arguments peut-être. Même en prenant d'autres livres, on doit seulement se servir de vos livres-là pour vous démontrer que vous êtes en erreur. Ça, c'est la pure vérité, frère. Malgré plusieurs versions, un seul message. Le salut obtenu par le nom de Jésus. Oh, Jésus de Nazareth. Donc, bien aimé, contactez-nous 06 803 53 57. Appelez-nous, frère. Appelez-nous. Et abonnez-vous massivement à la chaîne en mesure de recevoir les enseignements. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.